La fourmi électrique menace la biodiversité française. Cette espèce, surnommée de la sorte à cause de sa piqûre douloureuse, a été aperçue en métropole. Jusqu'à présent, cette espèce originaire d'Amérique du Sud n'avait été observée qu'une fois en Europe, dans la région de Malaga en Espagne. C'est dans le sud de la France, à Toulon, que Wamania aurepunctata, fourmi électrique ou petite fourmi de feu, a été repérée par un passionné de fourmis, dans une résidence fermée de bord de mer. Puis c'est Olivier Blight, chercheur à l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie à l'Université d'Avignon, qui l'a formellement identifiée à Toulon. On avait déjà affaire à une supercolonie, donc on pense qu'elle est là depuis plus d'un an, a précisé le chercheur selon lequel elle a probablement été introduite lors d'un transport de plantes. La fourmi a déjà été observée jusqu'à 100 mètres de la résidence. Selon Olivier Blight, la Wamania aurepunctata est extrêmement envahissante, même si elle se déplace lentement. En effet, elle cumule un système de reproduction classique sexuée et une production de reines et de mâles par clonage. Sa force c'est son nombre, insiste le chercheur, qui a fait placer l'espèce sur la liste des espèces préoccupantes pour l'Union européenne. Sa piqûre provoque une sensation d'ortie, en plus fort et plus long, puisque ça dure 2 heures à 3 heures, et avec cette arme redoutable la fourmi électrique peut anéantir des insectes, provoquer la cécité d'autres animaux, et les faire fuir durablement. Chez l'homme, outre des piqûres douloureuses, la fourmi électrique peut provoquer des chocs anaphylactiques parmi les personnes allergiques. En Nouvelle-Calédonie, dans les forêts qu'elle a envahies, on n'entend plus aucun son d'insectes. Son éradication a des coûts énormes, a commenté pour l'AFP Olivier Blight. Dans le Queensland, en Australie, qu'elle a colonisé depuis 2006, 30 millions de dollars ont déjà été dédiés à la lutte contre Wamania aurepunctata. Quid de la France? Selon le chercheur, le temps presse, on doit faire très rapidement une délimitation précise de la zone d'invasion pour élaborer un plan d'éradication.